Bonjour les amis, les 9e Jeux de la francophonie ont lieu à Kinshasa. Tout s'est très bien déroulé et quelque chose m'a choqué durant cet événement, durant la conclusion, la fin de cette cérémonie. Et j'aimerais ici qu'on regarde d'abord une vidéo, ensuite on en parle. Bonsoir à tous, c'est ce bon vieux Gims en direct de Kinshasa. Je vous donne rendez-vous demain, le 5, à l'Esplanade, pour un show exceptionnel pour la francophonie. Et Ferregola, les 6, la clôture. Mais j'essaierai aussi les 5 pour voir mon frère, Maître Gims. Bon Ferregola, l'homme au stade. Ça va partir le 24. Il a atteint un stade, mais il a rempli des stades. God bless, que Dieu te bénisse, te protège. Longue vie, long life, ça c'est nos artistes. Ça c'est les artistes qui nous représentent. Voilà. Écrit dans l'histoire, gravé dans la roche, Ferregola, à jamais. Voilà. Let's go. C'est automatique en fait. On est comme des éponges, ça veut dire que tu absorbes ça. Je t'ai dit ensuite après, avec ça, au mixer en haut, ça crée ton style. Je t'ai dit. Ça a créé Ferregola. Culture musicale. Ambassadeur de la rumba. Donc sur cette vidéo, on voit bien Gims en train de manger son poulet mayo en bon quinois avec son bâton de manioc, sa chikwang, en compagnie de Hervé Ferregola. Leur entente, la visite de Ferregola chez Gims n'est pas une mauvaise chose parce qu'entre musiciens congolais de surcroît, l'entente est quelque chose qu'il faut louer. Cependant, tout ce qui s'est dit lors de cette rencontre m'a choqué dans la mesure où c'était, à mon sens, des pics à l'encontre de Fally. Alors, est-ce que Gims avait besoin de ça? Je ne pense pas. Pourquoi a-t-il agi comme ça? Peut-être parce que Fally avait emmené Macron à Bandal, dans la capitale Kinshasa, et que quand on lui avait proposé, Gims avait refusé. Il aurait peut-être voulu que Fally fasse pareil. Donc, il en veut à Fally pour avoir accepté l'invitation de Macron. Alors, est-ce justifié de pouvoir agir dans ce sens-là et mettre en avant Ferré en voulant descendre Fally? Je vous laisse en juger par vous-même. Alors, dans la musique congolaise, dans la rumba congolaise, donc, il y a toujours eu des rivalités, comme dans toutes les musiques. Hein. Aux États-Unis, c'est pareil. Il y a eu West Coast, East Coast. Il y a toujours des rivalités. En France, il y a Booba, Caris. Voilà, on sait comment ça se passe. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de problème direct entre Fally d'un côté et Ferregola, mais plutôt de Gims. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Gims est venu entrer dans cette sempiternelle querelle entre les deux frères Ferregola et Fally Ipupa, les deux F? Qui est venu faire G entre les deux F? C'est ce qu'on va voir ici. Alors, pendant une période, Fally était très proche de Gims, de Dadju. Ils ont même fait un featuring avec Dadju. Mais aujourd'hui, on voit Gims se rapprocher de Ferré, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais de là à aller le pousser, le féliciter, le mettre sur un piédestal, comme s'il voulait, dans un sens, rabaisser l'autre, c'est-à-dire Fally, m'intrigue un petit peu et m'étonne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais cette attitude-là montre, en tout cas à mon sens, qu'il y a une sorte de mésentente entre Gims et Fally. Et quand bien même il y aurait cette mésentente, pourquoi
l'exposer comme ça en public. Alors, qu'a fait Fally pour que Gims se comporte comme ça contre lui? Était-ce seulement parce que Fally a ramené Macron à Bandal, à Kinshasa? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire, parce que je ne vois pas d'autres explications par rapport à cette situation qui aujourd'hui nous inquiète, dans le sens où Gims, à son niveau, ambassadeur de la rumba congolaise, mais aussi star internationale incontestée. Voyez vous-même le show qu'il a produit au stade, au Palais du Peuple lors de la conclusion des festivités. Gims, c'est l'un des meilleurs chanteurs français actuellement. L'un des meilleurs chanteurs, non seulement congolais, mais français. Est-ce qu'il avait besoin de ça? C'est ça la vraie question. Gims, à mon sens, n'avait pas besoin de rentrer dans les querelles, dans les guéguerres de la rumba congolaise. À son niveau, il n'avait pas besoin de ça. Peut-être parce que il a juste pas aimé le fait que Fally ait accompagné Macron dans la capitale congolaise. Alors, est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Est-ce que Gims a le droit de juger Fally ou n'importe quel autre artiste? Pourquoi se comporte-t-il comme ça? Je vous laisse en juger par vous-même. Mais en tout cas, moi, cette image, cette façon de traiter l'autre m'a intrigué, m'a choqué. Mais de toute façon, c'est la musique, c'est la rumba congolaise. Et la musique n'a pas de frontières. Mais en tout cas, ce que moi je remarque, c'est que Gims, même s'il évolue en France ou à l'international, il a du sang congolais et il se comporte exactement comme les chanteurs et musiciens congolais. C'est-à-dire qu'il cherche quand même des polémiques et à diviser les autres ou à, quand il ne s'entend pas avec un artiste, eh ben, il va voir son ennemi. C'est-à-dire, quand mon ami devient mon ennemi, son ennemi devient mon ami. Voilà un petit peu ce qui se passe et je voulais partager ça avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, faites ceci, un petit pouce bleu, et partagez avec les autres que vous pensez ça peut intéresser. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous.